Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis, alléluia, vous êtes bénis. Et ce matin, je vous invite à rentrer dans la chambre haute. La chambre haute, un lieu de connexion, un lieu de restauration, un lieu de guérison et de délivrance. Le Seigneur t'invite à rentrer dans la chambre haute ce matin, à prier, à intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari. C'est très important. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas normal. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Oui, cette vie en abondance, c'est ce que tu dois vivre. Ce n'est pas de vivre une autre vie, non, mais une vie en abondance, une vie de gloire, une vie de persévérance. Oui, c'est ce que le Seigneur t'appelle à vivre. Alors ce matin, je t'invite, nous rentrons dans la chambre haute et notre sujet de prière ce matin, c'est briser les malédictions. Briser les malédictions. Il y a des malédictions à briser au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Il dit, alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas des autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui, vous voyez, alors la parole de Dieu dit jusqu'à combien de générations? Il a dit qui punit des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui, la Bible nous dit, Lamentation 5, verset 7 nous dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oui, c'est nos pères qui ont péché. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vivres la malédiction. Et tu dois briser cela. Tu dois briser, mais pour briser cela, tu dois passer par la repentance. La prière seulement et le jeûne, ça ne suffit pas. La repentance totale. La repentance va devant Dieu et faire la prière depuis les ancêtres jusqu'à toi-même et tes petits-enfants et tes enfants. Briser la malédiction qui sont là. Il y a une malédiction, mon frère, ma soeur. Certains frères et sœurs qui n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée, à saisir leur bénédiction parce que la malédiction est là. La Bible nous dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Oui, alors il y a nos parents, nos ancêtres ont sémé. Ils ont sémé pour la chair. Et aujourd'hui, toi, tu es en train de récolter la chair. Et tu dois briser cela. Oui, tu dois briser cela. C'est Galates 6, verset 7 à 8 qui nous parle. Nos parents ont sémé. Ce qu'on a sémé, ceux qui ont sémé pour la chair, ça fait que les générations qui suivent après récoltent cela. Nos ancêtres ont sémé pour la chair. Tes parents ont sémé pour la chair. Et si tu vois ton image aujourd'hui, ça ressemble textuellement. Ce que tes parents ont vécu, c'est ça que tu es en train de vivre. C'est pour cela que tu dois maintenant briser cette malédiction et rentrer dans ta destinée. Galates chapitre 3, verset 13-14, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous, recueillons par la foi
l'esprit qui avait été promis. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 14-15 nous dit, il a effacé l'acte, donc l'ordonnance nous condamnait, et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte, donc l'ordonnance nous condamnait, et qui subsistait contre nous. Il a détruit en leur clouant à la croix. Et il a déployé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de elles par la croix. C'est ça le parole que Christ nous a donné. Alors tu dois faire des prières de repentance, vraie repentance. Des fois nous sautons seulement, nous sommes en train de prier, nous prions, mais sans passer par la repentance, pour annuler et briser ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire une petite prière ce matin au nom de Jésus. Nous allons confesser Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons confesser Jésus-Christ. Alléluia. Et tu peux répéter après moi. Répète après moi. Je confesse et je proclame que tu es mon sauveur et Seigneur de ma vie. Répète cela au nom de Jésus. Je proclame que tes métissures subies sur la croix au calvaire ont fait de toi mon rédempteur. Tu es mon berger. Tu es mon maître, mon guérisseur et mon libérateur. Répète cela. Je proclame que l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, est mon Dieu et mon Père spirituel, en qui j'ai confiance et en qui je me confie en ces jours pour me libérer de l'iniquité de mes pères, de vœux maléfiques, de passés qui ont été prononcés sur ma vie et sur ma famille, aussi des malédictions générationnelles causées par ces iniquités qui ont voyagé à travers mes lignes ancestrales. Je brise cela ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, répète, je déclare que je ne suis pas en accord avec toutes les formes de péché ou de désobéissance qui fonctionnent dans ce monde contre le trône de Dieu. De même que je ne suis pas en accord avec toute personne ou tout membre de ma famille qui ont délibérément péché ou perverti les voies de Dieu. Je te loue, Père, pour ta justice et je désire vivement par ton esprit afin de récolter le fruit de la vie par ta justice. Je me répands pour les ancêtres de ma famille qui ont délibérément ou sans sagesse spirituelle péché contre l'Éternel, mon Dieu, ou son peuple. Je sais que tout péché sera jugé un jour et que chacun de nous est responsable de ce que nous avons dit ou fait. Mais je me répands des péchés dans mes lignes familiales afin d'être libéré de toutes les malédictions que ces péchés ont amenées contre moi. Au nom de Jésus, répète toujours, mon frère, ma soeur. Père Céleste, je fais l'aspersion pour chaque membre de la famille de mon héritage qui est entré sur le chemin du péché et qui a ouvert les portes à Satan pour influencer leur vie et celle de leurs enfants. Je prie de le sang de Jésus-Christ pour les membres de ma ligne familiale qui avaient bon cœur, mais qui ont péché par l'aveuglement, par l'ignorance. Ayez pitié d'eux, mon Père, et pardonne-le leur ignorance à cause de ta miséricorde au nom de Jésus. Répète cela au nom de Jésus-Christ. Je renonce au comportement de toute personne de ma famille ayant vécu davantage pour le monde que pour Dieu. Seigneur, ayez pitié de eux. Je renonce à toutes les croyances impures, aux traditions, aux rituels, aux coutumes que mon peuple a suivis et pratiqués. Je me répands pour les membres de la famille qui ont cherché à répandre l'égoïsme de leurs désirs, ceux qui ont perverti la justice de Dieu, car j'ai choisi pour moi-même. Et si toi aussi tu excites ton nom de servir Dieu et de vivre par ses voies au nom de Jésus-Christ. Dieu te délivre ta vie, délivre ta famille de ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je demande, Père, de me séparer et de me racheter de l'influence de tout péché qui a trouvé une place dans ma vie et qui me presse à cause d'un péché volontaire que j'ai commis, car je me répands pour tous mes péchés et pour toutes les iniquités de mes pères qui parlent
parle contre moi selon Exode chapitre 20, les conséquences des péchés de mes pères sur ma vie et ma descendance soient annulées par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et par mon autorité en Jésus-Christ, j'ordonne que toutes les volontaires de l'iniquité de mes ancêtres remontent à 10 générations, soient déracinées de ma famille. J'ordonne que ces œuvres d'oppression, de ces malédictions soient brisées sur ma vie et celle de ma famille, ma descendance, à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Je déclare, répète toujours, je déclare ces malédictions nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Par la puissance d'expression du sang de Jésus-Christ, je prends l'autorité sur le péché, sur la malédiction et sur tout l'esprit responsable de l'exécution de ces malédictions, et je leur ordonne d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je prends l'autorité sur tout vœu, toutes ces masses maléfiques déclarées sur ou contre ma famille, que ce soit par un membre de la famille, un ami ou un étranger, et je le rende nul et sans effet par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant du roi, sauvé et racheté par le sang de Jésus-Christ. Je ordonne à toutes les malédictions générationnelles et les manifestations de maladies, de déformations, de modes de vie, de mariages ratés, de défauts de caractère, de pauvreté financière, d'oppression spirituelle, de disgrâce ou de toute malédiction manifestée contre notre famille, de se briser sur ma vie et sur ma descendance maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et même Jésus-Christ a maudit et déraciné le figuier dans Matthieu 21, 19, 20. Je ordonne à toute racine de malédiction contre ma vie, contre mes enfants, d'être déraciné et de mourir maintenant même au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité dans le nom de Jésus et par le pouvoir reçu à son nom, selon Luc 10, 19. Je déclare que les œuvres de Satan dans ma vie sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur, commence à louer le Seigneur pour ces prières que tu es en train de faire ce matin. Ça, c'est l'exemple de prière, d'autorité que tu dois faire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Oui, toute malédiction qui est là dans ta vie, qui persiste, qui te résiste, tu dois prendre l'autorité et briser cela par la puissance nom de Jésus-Christ. La meilleure manière de briser cette malédiction, c'est de repentir sincèrement. La repentance sincère, c'est ça qui peut briser les malédictions. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Merci mes frères et sœurs. Amen.